Aujourd'hui, je vais vous parler d'une espèce qui est vraiment superbe à mes yeux, que vous connaissez peut-être, qui ressemble fortement à une Camponotus très connue. On est donc en présence des Camponotus aberreri. J'ai récemment obtenu cette fondation, et franchement je suis très satisfait et agréablement surpris de la coloration, c'est vraiment hyper stylé. Alors, elles font penser à Camponotus nicobarensis, c'est vrai que c'est assez proche, sauf qu'on a, je trouve, en termes d'esthétique, quelque chose de plus sympa encore. Il y a des différences notables également dans le comportement, le développement, etc. Mais on en parlera un peu plus tard. Alors, cette fourmi nous vient de Thaïlande, alors qu'elles ne sont pas référencées sur le territoire. J'imagine que c'est assez complexe également en termes de recherche sur la biodiversité, de savoir, par exemple, que voilà, à tel endroit il y a cette espèce, peut-être que ça n'a pas encore été révélé. Je ne sais pas s'il y a vraiment des investissements faits également dans ce domaine, donc voilà, ça peut être un peu délicat. Je pense notamment au fait qu'en Belgique on a des Crematogaster scutellaris, qui ne sont donc pas natives au territoire, mais qui sont bien présentes, notamment sur Bruxelles. On le sait, pour l'instant, ça n'a pas été référé sur Antmap, par exemple. Peut-être que l'information n'a pas été donnée non plus, n'a pas été transmise, enfin, vous voyez. Donc, il est fort probable que dans certains pays, vous ne voyez pas sur Antmap qu'elles sont natives ou qu'elles sont invasives au territoire, mais qu'elles soient bien dessus. Et c'est le cas de cette espèce qui est donc, qui a été récoltée en Thaïlande, qui a déjà été récoltée en Malaisie également, enfin bref. Donc voilà. Sinon, initialement, sur Antmap, vous allez voir qu'elle est sur Taïwan. Donc c'est très particulier. Mis à part ça, c'est vraiment très joli. On a un développement qui semblerait moins rapide que Camponotus nicobarensis. On a des colonies qui sembleraient moins populeuses également que celle-ci. Donc je mets des guillemets parce que je ne sais pas, donc je ne peux pas vérifier l'information réellement. Mais en tout cas, c'est ce qui semble être dit. De mémoire, je sais que Nico Emery sur YouTube avait une colonie, donc je vous mettrai un lien en description si vous souhaitez voir une colonie, ce que ça donne. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, je vous avoue, donc je vous laisserai découvrir. Mis à part ça, très jolie espèce, très clairement, franchement ça régale. Je vais faire une parenthèse également. Vous m'avez demandé récemment ce qu'il en était au niveau des bourses. Sachez que j'ai validé notre participation à la bourse Anto-Mons 2024. Elle se déroulera donc le 17 mars à Mons, directement en Belgique. Donc je vous mettrai l'adresse en description, ainsi que les heures, etc. Elle se déroulera de 9h à 16h. Et je vous annonce donc que nous serons présents. Quand je dis nous, ça veut dire tout simplement qu'il y aura gestion hante, donc avec les nids, les aires de chasse, ses propres colonies, plein d'accessoires, mangeoires, etc. Vous voyez l'idée. Il y aura donc Antoine également, Antoine que je vous parle, où j'ai été filmé plusieurs fois, etc. Qui a plein de colonies, plein de choses à vendre, des blattes, des ci, des là, bref, donc il sera présent également. On a mon ami Stéphane, qui lui aura également des choses à exposer, voilà, quelques petites colonies, peut-être qu'il se séparera, etc. On a Viking Hans, donc le poteau sûr aussi, qui sera présent avec nous, on s'est arrangé pour qu'il puisse être avec nous directement. Voilà, et il y aura moi-même également, forcément, vous en doutez. On a réservé 8 mètres de stand, donc voilà, on aura quelque chose de très correct, d'assez grand. Moi, personnellement, je vais venir et exposer pas mal de mes colonies, j'imagine. Selon ce qu'on peut faire, si voilà, ça se passe bien, je vais prendre pas mal de choses, vous allez voir. Je vais en profiter pour me séparer de quelques colonies également, donc voilà, si vous voulez vraiment saisir une de mes colonies, ce sera le moment de venir voir sur place, de me rencontrer également, de rencontrer les collègues, ils ont beaucoup de connaissances qui pourront partager également avec vous, c'est très intéressant. Potentiellement, j'aurai un petit acolyte également qui était venu l'année passée, je vais dire, à la découverte des essaimages avec moi en nature, donc normalement il sera là aussi, enfin bref, on sera quand même quelques-uns sur le stand et ça devrait être vraiment sympa, donc n'hésitez pas à passer nous voir. L'entrée d'ailleurs de Anto-Mons est à 4 € de mémoire, pour les enfants ou les jeunes en dessous de 12 ans c'est gratuit, et voilà de mémoire, et les étudiants je crois que c'est 2 €. Bref, il y aura pas mal d'exposants, l'année passée c'était vraiment full, il y avait énormément de monde, énormément d'exposants, enfin c'était vraiment génial. Bien entendu je vous communiquerai le jour même et les jours avant où on se trouvera, je vous mettrai une photo dans quel local on se trouve parce que c'est séparé en plusieurs salles, vous verrez si vous venez. Je rebondis là-dessus, d'ailleurs l'année passée on a vu, je pense, j'ai dû voir entre 50 et 80 personnes de la communauté facilement, donc ça c'était génial sincèrement et je vous remercie encore d'être venus.
Cette année, ça a donné l'envie à beaucoup plus de monde de venir, donc j'imagine qu'on sera bien plus. Donc ça va être bien, franchement j'ai hâte de le faire. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, n'hésitez pas à me communiquer s'il y a des bourses, je ne sais pas moi, dans le nord de la France, en Belgique, ou potentiellement, admettons, en bordure de la Hollande peut-être également, qu'on pourrait faire. Comme ça, nous on va peut-être regarder pour s'inscrire également, comme ça voilà, on va faire plus de bourses. Moi c'est vraiment une chose qui me plaît, hein. Le contact humain, voir directement, partager, expliquer des choses, etc. Et voilà, ça régale. Bref, fin de la parenthèse justement pour la bourse en Tomons. Sachez qu'en tout cas que c'est validé, on y sera quoi qu'il arrive, donc je vous invite à venir nous voir nombreux, hein, de préférence. Et à payer des verres surtout. Non, je rigole, c'était une petite blague. Du coup, voilà. D'ailleurs, big up à la personne qu'on avait vue à Béthune, ou Bailleul, pardon. Je sais plus, mais une ville en France, Bailleul, je crois. Ouais, c'est ça. Cette personne nous avait payé des verres comme ça, gratuitement. Franchement, ça c'était assez surprenant et assez sympa de sa part. Je le précise parce qu'au final, il avait aucune obligation. Il est venu avec les bières en main et franchement, c'était super sympa, quoi. Bref. Alors, passons. Revenons au Camponotus Abereri. Encore une petite fondation, encore une petite colonie qui va évoluer sur la chaîne, hein. Franchement, vous le savez maintenant, je commence à avoir beaucoup de monde, mais c'est pour ça aussi que je vais profiter des bourses pour me séparer de colonies, et de temps en temps, je vends directement ce que j'ai, par contact, quoi. Il y a des gens qui me contactent comme ça de main, mais quand j'ai des choses dont je me sépare, j'en parle directement. De temps en temps il faut, en même temps, vous le savez, sur la chaîne j'ai aussi pour but de vous faire découvrir énormément de choses, énormément d'espèces, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble réellement avant l'achat, et donc par conséquent il y a des choses que je ne garde plus parce que certes ça peut ne plus me plaire, hein, comme n'importe qui au final, enfin c'est pas question de plus me plaire, mais par exemple avec l'évolution on voit le comportement, comment ça évolue, comment ça se passe, qu'est-ce que ça fait, et parfois ça peut tout simplement ne plus vous intéresser autant, et donc à ce moment-là, plutôt que les laisser et s'en occuper moins, moi je me dis qu'il vaut mieux plutôt faire plaisir à quelqu'un d'autre qui va se régaler avec la fondation, colonie, tout dépend le stade, et au moins voilà, ça continue de prospérer dans les meilleures conditions. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette Camponotus? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous avez une préférence pour elle, ou plutôt une Nicobarensis que l'on connaît très bien? D'ailleurs, hein, à ne pas rendre banal, parce que Camponotus nicobarensis, certes, c'est une espèce qui est vraiment bien pour les débutants, etc., on la connaît, mais sincèrement, elle est très jolie également, hein. C'est pas uniquement une fourmi qu'on se dit, ouais, ok, c'est cool pour les débutants, mais non, attention, ça reste une très jolie espèce, avec un comportement très intéressant, et franchement, voilà. Après, je sais, il y a des gens qui, Camponotus, etc., maintenant, ils trouvent ça nul, ils préfèrent Ponérine, blabla, et tout le cinéma qui va derrière. Personnellement, je trouve qu'il y a des aspects intéressants chez toutes les espèces, donc voilà. Après, les goûts et les couleurs, vous savez, c'est comme ça, hein. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai hâte sincèrement d'arriver aux bourses, hein. Bon là c'est la période où voilà, on a moins d'activités, c'est la diapose, vous connaissez. Bon, on a hâte de sortir absolument tout le monde de diapose, hein, mais bon, ça arrivera, faut patienter. Et comme je le dis, j'ai hâte justement d'aller dans plusieurs bourses. Cette année, j'aimerais sincèrement faire au moins 6 ou 7, hein. J'aimerais vraiment qu'on puisse rencontrer plus de monde et se déplacer. Bon, il y a des bourses qu'on peut pas faire, vous imaginez bien, hein, quand c'est le milieu de la France, le sud de la France, c'est trop loin en fait. Faire, je vais dire, 7-8 heures de route ou des choses comme ça avec justement du vivant, c'est une galère en soi. Et après, il faut prévoir qu'il y ait aussi le retour. Donc certes, on va loger la base dans ce genre de choses, mais enfin, c'est aussi des coûts, il y a des vies de famille derrière, etc. Enfin voilà, je pense à tout ça, donc forcément, je vais dire ma petite équipe avec laquelle je me déplace constamment, c'est pas évident non plus de prévoir ce genre de choses, quoi. Ou d'envisager de les faire. Donc certes, on va essayer de faire au mieux, mais il y a des fois, c'est compliqué, quoi. Après, moi, je pourrais me rendre éventuellement dans des bourses comme ça, juste faire un tour, quoi. Donc à ce moment-là, ouais, ça c'est envisageable, mais bon. Ça n'a pas le même attrait que d'être exposant, vous voyez l'idée. Mais enfin bref, ceux qui ont vu le stand l'année passée, cette année-ci, vous allez pas le reconnaître, je vous le dis, hein, parce que cette fois, on a prévu pas mal de choses, on a acheté tout ce qu'il fallait, les nappes, les spots, les ci, les là, enfin, les présentoirs. Techniquement, on va faire quelque chose de vraiment beaucoup mieux, qui sera limite professionnel, alors que nous sommes de simples amateurs, et j'espère que ça va vous régaler également. Parce que, je veux dire, autre que le côté humain, il y a aussi cet aspect qui est intéressant d'amener, je veux dire, l'élevage de fourmis dans un autre niveau, dans le sens où plus c'est...
Enfin, ça peut intéresser peut-être plus de monde en rendant ça un peu plus qualitatif, et donc c'est aussi de notre intérêt de faire découvrir cette passion à beaucoup plus de gens. Et donc voilà, hein, ça commence par les bourses, hein. Très clairement, je veux dire, c'est un lieu où on peut toucher du monde, et franchement c'est hyper intéressant. Enfin voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne fin de journée, peu importe le moment où vous regardez. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Comme d'habitude, hein, n'oubliez pas, petit like, commentaire, tout ça régale et tout ça fait avancer la chaîne. Bref, bye l'équipe. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.